Tedvav, Amoud Aleph. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, 5 lignes après le haut. Tanoura Banan. On reprend les Gemara d'hier. Tanoura Banan, on va faire vite parce qu'on l'a fait déjà hier. Et après on fait les Mefarshim. Tanoura Banan, Rabbi Yoshua ben Hanania, Shaya Omed al Gav Ma'ala Be'arabait. C'est l'histoire de Rabbi Yoshua ben Hanania qui était debout sur la madriga du Arabait, sur les escaliers du mont du Temple. Veraou Benzoma. Et qui voit là-bas? Il voit Benzoma qui était assis sur l'escalier. Veloman il est fanav. Et Benzoma ne s'est pas levé. Bah, quand il y a le Rav qui vient, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves, il ne s'est pas levé. Alors que Benzoma, Blainara, c'est un Talmid Chacham Atzoum, c'est un tzaddik. Donc comment c'est possible que Benzoma ne se lève pas? Amarlo, non pardon. Oui, Amarlo, il lui a dit, Rabbi Yoshua ben Hanania le Benzoma, Me'ain ulain Benzoma. Alors il lui dit en fait, d'où tu viens? Je vois ton esprit, il est un peu inquiet. T'as pas la tête sur les épaules. Il le voyait un peu rêveur, il le voyait un petit peu pas là, quoi. La preuve, c'est qu'il s'est pas levé. Donc s'il s'est pas levé, c'est qu'il n'avait pas l'esprit sur ses épaules. Il lui a dit, d'où tu viens? Alors, hier on l'a pas dit, je l'ai dit tout de suite. Regardez ce qu'il lui dit. Me'ain ou Léaïn Benzoma. Ah, Me'ain. Ouais, il dit ça, c'est bizarre, c'est pas la posée. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Il y a ce qu'on appelle le monde du... Non, Aïn c'est N. N. Avec Aleph c'est N. C'est quoi N? C'est ex nihilo. C'est le monde... Il y a dans la Kabbalah ce qu'on appelle le monde du N. C'est quoi le monde du N? C'est le monde du ex nihilo. C'est Olam Hatzilut. C'est le monde de la Hatzilut, le monde de la contemplation. Où il n'y a pas de matière, il y a uniquement Dieu. Uniquement Dieu. D'accord? Comme on dit que lorsque Dieu il a créé le monde, il a créé le monde Yesh Mi'ain. Dieu il a créé le monde ex nihilo. Et ensuite, le Yesh Mi'ain. À partir de rien. À partir de rien. Il a créé le Yesh Mi'ain, c'est ça? Voilà. Mais du N. Du N. Il a créé le Yesh de rien. Après, lorsqu'il a créé le monde, c'est Yesh Mi'esh. Alors, c'est quoi le Yesh Mi'ain? Ce qu'on avait expliqué les cours juste, peut-être il y a un mois, on a parlé de cette notion-là. Même pas un mois, il y a 3 semaines peut-être. Quand on a fait le cours, à Ophel, je vous relève. Vous vous rappelez? On avait expliqué que, en fait, le Ramban dans Bereshit, entre autres, explique que le monde, au départ, c'était Nikuda Ktana, Yesod Katan, c'était un point. Et on avait dit que c'était le Dagesh de Bereshit. Et toute la Torah Kula, elle est là-bas. D'accord? Et c'est quoi Nikuda Ktana? C'est qu'en vérité, le monde était contenu dans un point. Le monde qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Toute la création et le monde jusqu'au début de la création jusqu'à la fin de la création. Et si tu me dis, mais comment est-ce que le monde qu'on connaît, il peut être dans un point? On avait expliqué, c'est le Big Bang, exactement. Exactement, c'est exactement ça. On avait expliqué, tu dis, mais comment, quoi, tout ce que tu vois dans le monde, tout ce qui est l'histoire du monde. En Khadash Tarat Hashem. Mais vous l'avez déjà dit. Oui, je l'ai déjà dit. Mais il y a que toi qui t'en rappelle. Non, la graine qu'on plante. Voilà. Comment est-ce que tu vois un arbre avec toutes ses feuilles, tous ces arbres, tous ces fruits magnifiques, il fait maintenant 50 mètres, trop beau. Et en vérité, il était où? Il était concentré dans une graine. Et aujourd'hui, c'est la carte vitale. Aujourd'hui, c'est toutes les informations, tu les as dans une petite exactement, les micropuces. Et tu as des informations et des milliards. Même nous. Des milliards. Et on avait expliqué ça exactement, on avait parlé de nous-mêmes. Au début, tu étais un petit nénuphar, n'oublie pas d'où tu viens. On n'a pas oublié d'où on vient. Moi, j'étais un vrai. Ouais, t'étais un vrai nénuphar. D'accord? Et en fait, dans ce petit nénuphar, il y avait quoi? Il y avait tout ce que tu es aujourd'hui et tout ce que tu seras demain. T'as compris? C'était une flèche pour ceux qui ont su. Eh ben, c'est pareil. Oui. C'est pareil. D'accord? Le monde était ex nihilo. Et puis après, Kadosh Baruch Hu, il a utilisé les 4 fondements. Les éléments qui sont le feu, l'air, d'accord? Ok? Et il a créé Yesh Miyesh. Très beau Miyesh. C'est clair? Ouais. Donc qu'est-ce qu'il lui dit? Mi'ain ou Laïn Benzoma. N. Ça veut dire Mi'ain. Il avait compris que Benzoma, il avait touché à des choses qui sont au-dessus du Yesh. Il est rentré dans quoi? Pardes. C'est le monde du N. C'est le monde où il n'y a pas de la matière. C'est le monde de la spiritualité. Donc c'est pour ça que Rabbi Yoshua ben Hanania, il avait compris quand il lui a dit Mi'ain ve'le'ain. C'est pas il Mi'ain d'où tu viens. Il a compris qu'il venait dans le monde du N. N. Olam Hatzilut, du monde du N. Et on avait expliqué que Rabbi Kiva Yatsa Beshalom,
On avait dit qui c'est qui est sorti Béchalom, le seul Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Nachon. Lama Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva? On a dit Yatsa Béchalom, Nichnas Béchalom. Très belle Chazara. Écoutez bien. Alpi Sod, Alpi Remez, ou Alpi Drash, ou Alpi Sod. Pourquoi Davka Rabbi Akiva? On a dit que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a que 2 personnes qui ont pu pénétrer dans le monde du haine. Je ne parle pas de Moshe Rabbeinu qui est autre chose. On ne parle pas de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, l'Okam qui est Moshe. D'accord? Avant lui qui? Appelez, tu te rappelles le cours? Yaakov et Yosef. Yaakov et Yosef. Yaakov, il a fait être invisible. Il a fait Meod. Yaakov il a réussi à rentrer dans le monde du haine. Le monde du haine, c'est quoi? On parle le matin, on est dans des coups de Bachem. S'attacher à Dieu. Lorsqu'une personne, elle s'attache complètement à Kadosh Borou, qu'est-ce qu'elle devient? Dieu. Et Dieu, il est quoi? Infini. Invisible. Et tout ce qui est invisible n'a pas d'emprise de l'Aïnara sur lui, puisqu'on ne peut pas le voir. Quand est-ce que l'Aïnara, elle a un pouvoir? Ben lorsqu'on te voit. C'est qu'on dit que les poissons, Ben Pourachem Ben Alain, Vid Goularov, la bracha qu'il a donnée Yaakov à Yosef et donc à ses enfants, Ephraim et Menaché, c'est comme les poissons. Quoi les poissons? Les poissons, Aïn, Sholet, Baïma, Aïnara. Il n'y a pas d'Aïnara sur les poissons. Lama, ils sont sous la mer, on ne les voit pas. Le Aïnara, le mauvais œil, ne peut avoir de prise que sur ce qu'on peut voir. Donc, quelqu'un qui est invisible, quelqu'un qui est attaché à Kadosh Borou, il est attaché à quoi? À l'infini. L'infini, il est invisible puisque Dieu, il était et il sera. Il n'a pas de corps, il n'a pas d'image de corps. Donc si tu es attaché à Dieu complètement, donc tu deviens Dieu, Kabiachon. Et si tu es Dieu, à travers les midot, il y a fait, mais et comment tu vas arriver à t'attacher à Dieu? À travers les midot. Qu'est-ce que tu deviens? Invisible. Et qu'est-ce qu'on a dit? Tant que tu n'es pas capable de pardonner à ton ennemi, alors tu n'es pas encore Dabouk Bachem, tu n'es pas encore attaché vraiment à Dieu. Parce que maintenant tu as de la pitié, tu es machin, truc à tout le monde, alors que vraiment tu as le midot de Dieu. Quand est-ce que tu auras la mida d'Hachem? Lorsque tu vas être capable de pardonner à ton ennemi, de faire du bien à ton ennemi, de relever ton ennemi. Là, tu ressembles à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Yaakov Avinu, c'est le premier qui a réussi à être invisible dans l'histoire de l'humanité. Lama, lorsqu'il revient à Parashat Vayeshev, quand il revient à Parashat Vayishlach, et il revient alors que Esav vient avec ses 400 hommes pour le tuer, je connais Esav tout d'un coup, il embrasse son frère, tout va bien, je t'aime, je vais aller avec toi. Il a été capable de s'habiller des midot d'Hachem, pas simplement faire du bien avec celui qui fait du bien, mais être pas capable de pardonner à son propre frère qui lui voulait du mal, son propre frère qui voulait le tuer. Il s'est rempli d'amour pour son ennemi qui était Esav, et finalement, alors qu'est-ce qu'il a? Il s'est habillé des midot entièrement de Dieu. Et quand tu t'habilles des midot de Dieu, tu ressembles à Dieu. Et Dieu, il est quoi? Invisible. Donc lorsque Esav il est venu, il a voulu faire du mal à Yaakov, ben, il ne peut plus faire du mal à Yaakov. Lama, parce que Yaakov n'existe plus en tant que tel. Il n'y a plus Yaakov, c'est fini. Il n'y a plus Yaakov. Il est invisible. J'envoie des flèches, il n'y a personne en face de moi. Yaakov, il est invisible. Pourquoi il est invisible? Parce qu'il s'est attaché à Dieu. Comment il s'est attaché à Dieu? Parce qu'il est pardonné à Esav. Shamata, donc Yaakov, il est ponctuellement, momentanément, arrivé à rentrer dans le monde du haine. Dans le monde du haine. Ex nihilo. C'est le monde du haine. Il n'y a pas la matière. Par contre, il va avoir un fils à lui, qui va être capable, pas seulement de rentrer ponctuellement dans le monde du haine, dans le monde du Keter. Parce que le monde du haine, dans les 10 sphirotes que l'on a, c'est le monde du Keter. On a Keter, Chochma et Bina. Keter, c'est le monde le plus haut, où il n'y a pas de matérialité. C'est le monde du haine. Ex nihilo. C'est là, c'est haine. Ouais, exactement, on va le faire. Yosef Hatzadik, c'est un futur. À l'inverse de Yaakov, lui va être capable de rester et de constamment dans le monde du haine. Constamment dans le monde du haine. Yaakov, il est tout le temps dans le dolam à Keter. Yosef, il est demande du Keter. Yosef, c'est vrai qu'il est sod, mais Yesod, ça ne s'arrête pas là. Il est capable de remonter. Il est capable de monter dans le dolam à Keter. Yosef, il est invisible. Oh, Yosef, comment il a fait ça? On avait fait le cours, mais je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport au Gamatriot, c'est trop beau, c'est magnifique. Mais juste pour terminer, pas du tout. Comment? Ils l'ont pas reconnu. Non, mais lui, il a pardonné. Ça, ils l'ont pas reconnu, Vadaï, après ils ont vu que c'était lui. Mais Yosef, a priori, tu dis, regarde, c'était le roi d'Égypte, tout le monde le voyait, tout le monde le regardait, tout le monde le machin. Comment tu me dis que ce gars-là, il était le monde du haine? Au contraire, il était aux premières loges, il était sur le devant de la scène. Toute sa vie, il était que sur le devant de la scène, Yosef Hatzadik. D'accord? Mais non, parce qu'on ne sait pas c'est quoi le monde du haine. On ne sait pas c'est quoi être invisible. Être invisible, c'est ne pas exister, c'est pas ne pas exister. C'est pas ça. Être invisible, c'est d'être tout le temps avec Dieu. Être habillé des midotes de Dieu. C'est-à-dire qu'on va te voir faire des choses.
mais rien ne peut t'atteindre. Lama, Yosef, tu l'as dit, jeté par ses frères, vendu par ses frères, ils vont le tuer. Qui est capable de pardonner à ses ennemis comme Yosef faisait? Qui est capable? Atachat Elokim Anochi. Quand ils ont eu peur, ils disent maintenant tu veux passer papa avant de mourir, il a dit tu restes gentil avec tes frères. Hein? Il s'est mis à pleurer, Yosef. Vous êtes fous. Vous croyez une seconde que je vais me venger, mais merci de ce que vous avez fait. Comment une personne est capable d'arriver à pardonner comme ça? Et plus que ça, pas il a pardonné. Parce qu'à partir du moment où il aura pardonné, qu'est-ce qu'il a été capable de faire? De les nourrir, de les chuchoter, de leur mettre la meilleure terre d'Égypte. Yosef Hatzadik, il est constamment dans le monde duel. Et c'est pour ça que la seule bracha de toutes les tribus, qui va avoir la bracha de Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'ain, que le Aïnara n'est pas Sholet Ba'em, c'est Yosef Hatzadik. Parce que quand tu es invisible, personne ne peut te faire du mal, personne ne peut t'atteindre. C'est pour ça que le seul qui est rentré et qui est sorti Béchalom, c'est qui? Tu l'as dit? Rabbi Akiva. C'est qui Rabbi Akiva? C'est qui Rabbi Akiva? Omer Arizal. C'est qui Rabbi Akiva? C'est qui Rabbi Akiva? De Yaakov Avinu. Quand il y a écrit dans la Torah, comment il appelait Yaakov dans la Torah? Avir Yaakov. Avir Yaakov, c'est Rabbi Akiva. Il dit le Arizal. Avir Yaakov, c'est Rabbi Akiva. Les mêmes lettres que Rabbi Akiva. Avir Yaakov, ça veut dire Rabbi Akiva. Comment? Et là, c'est la Haloula de Rabbi Yaakov Abu Khatsera. Surtout que Dagana Alenu. Que tout l'homme Israël s'attache à Hachem et du Rambam, s'attache à Kadosh Baruch Hu, qu'on soit transparent devant nos ennemis, qu'aucun Inara des nations ne puisse nous atteindre, aucun mal et mauvaises intentions de nos ennemis peuvent nous atteindre. Lama, parce qu'on est d'Avouk Bachem, on est les enfants de Yaakov, d'Israël, de Yosef Hatzadik, de Rabbi Akiva. On peut dire que en fait, Yosef, c'est encore un autre niveau. Parce qu'en fait, pour pardonner, il faut un moment en vouloir. Et quand on voit un peu dans les mots, on voit qu'en fait, il n'aura jamais voulu. Donc en fait, presque, il était tellement attaché, tellement haut, qu'il a presque même pas eu besoin de pardonner, puisqu'il n'a jamais voulu. Il a eu besoin de pardonner. Parce qu'il savait, bien sûr. Il était dur avec eux, bien sûr. Un petit peu. Non, ça, c'est pour leur faire pardonner à eux, qu'ils aient eux le pardon. D'accord? Pour qu'eux, ils aient le pardon. Il a été dur pour qu'eux, ils aient le pardon d'Hachem, pas de lui. C'est ça, oui, voilà. Non, c'est pour qu'il paye un peu. Pour qu'eux puissent, voilà, exactement, comme il a dit le Gardas. Est-ce qu'on peut dire que Yaakov et Yosef étaient arrivés à des niveaux tellement élevés qu'eux n'ont pas eu de Gilgoul du tout? Il y a eu des Gilgoul, puisque chez Rabbi Akiva, c'est le Gilgoul, l'étincelle de vie de... Un jour, dans un cours, tu as dit que quand on arrive à un niveau très élevé de la connaissance du Sod et de Ket, de tout, donc du Zohar quasiment. Si on a fait le travail, ça, on n'a pas besoin de Yosef Hatzadik, la vérité, je ne sais pas s'il y a eu une étincelle de lui, quelqu'un qui est venu. Yaakov, c'est sûr, parce qu'il n'est pas intégré constamment là-bas. Il était ponctuellement avec l'histoire de Esav. Yosef Hatzadik, je ne sais pas. Faudrait vérifier. C'est pas justement parce que quand on lui a annoncé la mort de Yosef, pendant toutes ces années, en fait, il a été triste. Il a un peu, et Hachem, il lui a reproché ça. Yaakov? Ouais. Oui, d'accord, mais de là que par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Réparer. La tristesse? Ouais. Par rapport à quoi? Tu as une mauvaise nouvelle, ouais. Tu peux être triste de la mauvaise nouvelle, mais comment la vie elle continue, donc tu dois reprendre le dessus. Ouais. Et on voit que Yaakov il est resté triste jusqu'à qu'on lui a annoncé que Yosef était. Et Hachem, ce que j'ai entendu. D'accord, je sais pas. Et on dit que Hachem il lui a reproché ça, et c'est pour ça qu'il a fallu que Rabbi Akiva y répare. Dans le Gilgoul. Ah, il a fait, c'est un chidouche. Ouais, d'accord, magnifique. Magnifique. Allez, messieurs, on termine. Donc, vous avez compris pourquoi il a écrit Me'aïn Le'aïn? Pourquoi il utilise cette phrase un peu poétique, Me'aïn Le'aïn? C'est au lame du haine. Il a compris que Ben Zoma, il le savait, que Ben Zoma, il était rentré dans le paradis avec les 4, et donc il lui dit en remèze, voilà, je sais d'où tu viens. Et donc, attention. À Marlo. C'était après qu'ils soient rentrés. Après qu'ils soient rentrés. Marlo. Ben voilà, c'est maintenant qu'on va le voir qu'il est devenu fou. Amarlo, Sofé Haïti, Ben Maïm Ayonim, Lamim Atartonim. Ben Zelazé, et là, Shalosh Esbaot Bilvan. Alors il a répondu, Benzoma, il a dit non, tu sais, je suis entré dans le Pardès, et là-bas j'ai vu Massé Bereshit. En fait, je suis entré dans le Pardès, j'ai compris étudié les Massé Bereshit, Massé Merkaba. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et j'ai vu que la distance qui séparait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'était 3 doigts. 3 doigts. Chez Nehema, comme il est écrit, comme il est écrit dans Sefer Bereshit, dans Parashat Bereshit. Et l'esprit divin planait au-dessus des eaux. Comme une colombe qui plane au-dessus de son nid, de ses petits oisillons. Et on sait, nous, que la distance qu'elle met entre elle et ses petits oisillons, c'est 3 doigts. Comme ça, mes koubal qu'on avait. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Ben Zoma?
Il lui répond, donc il a compris qu'il venait du Olam, du N, du monde la Keter, dans le monde d'accord du Pardès, et il lui dit une chose, voilà ce que j'ai vu, et c'est pour ça que je suis tarou, c'est pas que je réfléchis, je pense à ça de ce que j'ai vu. Qu'est-ce qu'il lui répond? Amar la en Rabbi Yoshua les Talmidav. Rabbi Yoshua ben Hanania, il s'est retourné vers ses élèves, et il a dit, Adain ben Zoma mi Bachutz. Aïe, 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 il n'est pas revenu, Benzoma, il n'est pas revenu. Yatsamida Ato, il a pété une gurite, il a pété un câble. Yatsamida Ato, Lama, d'où je sais qu'il a pété un câble. Migde, regarde le pasouk. Veruach Elohim, Meracheve la Pnamaim, et Matave. Quand est-ce que le verset il parle que l'esprit divin il planait au-dessus de l'eau? Bayom Arishon, le premier jour de la création. Ve'avdala, Beyom, Sheniou, De'avai. Et quand est-ce que Dieu il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas? C'est le deuxième jour. Donc le premier jour, les eaux étaient un. Donc comment lui peut amener? Il peut amener l'appui du passou qui parle du premier jour où l'esprit divin reposait sur l'eau pour me dire qu'il a vu les eaux séparées et il y avait 3 cm l'un à l'autre qui séparaient. Bon, il a pété un câble. C'est aucun rapport. Bah oui, parce qu'il n'était pas séparé. Il s'était pas séparé. Voilà, fait. Parce qu'il était là-bas le premier jour, c'est tout. Mais non, mais il a dit que. Mais non. Il a parlé du premier jour, qu'il a vu les eaux séparées, qu'il y avait 3 cm. Le premier jour, il s'était pas séparé. Mais 3 cm, c'est pas séparé, c'est pas Si. Bah si. Il a dit, j'ai vu les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ok. Il n'y avait pas d'eau d'en haut, d'eau d'en bas, c'était tout de l'eau. C'était un. Et lui, il parlait du massif Bereshit, pas match qu'il. Oui, voilà, bah oui, le premier jour. Et il n'y avait pas ça. Donc en fait, il s'est emmêlé les pinceaux, le gars. Non. Pour te dire qu'il a pété un câble. Dirti, Vim, Avdil, Ben Maïm, la Maïm, comme il a écrit, il a séparé en haut et en haut. La Gemara de terminer. Vekama. Ok, alors bon, ok, il a pété une gurite, il a Yatsamidato. Ok. On lui demande comment. Mais maintenant, c'est pas 3 doigts qu'il y a entre les deux eaux. D'en haut et d'en bas. Combien il y a de distance entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas? 500 ans. Mais les eaux, les eaux, pas les cieux. Après qu'elles ont été séparées. Mais vous voyez bien qu'il n'y a pas trop d'entre le ciel et la mer là. Aïe, 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 aïe. C'est la question que je posais hier, mais je n'ai pas eu de réponse. Je t'expliquais. J'ai pas eu de réponse. Si tu avais les yeux pour voir et moi j'avais les yeux pour voir, je les verrais. On le voit pas. Où commence le ciel? C'est quoi cette question en fait? Où commence le ciel? Au niveau de la mer. Là où ça Au arrête. niveau de la mer. Mais c'est vraiment au niveau de la mer. Il y a une distance entre les deux. Il y a un no man's land. Tu sais, entre des pays, des fois, il y a ou pas? Ou bien ça se touche? À l'horizon, oui. Est-ce que tu as vu? À l'horizon, je parle. Mais à l'horizon, c'est juste un Mais elliptique. quand en bas. Mais c'est pas ça en réalité. Bah, c'est exactement ça. Bah, t'as la réponse tout seul. C'est pas ça en réalité, exactement. C'est quelque chose de spirituel, quelque chose qu'on ne peut pas voir, que l'œil humain ne peut pas, ne peut pas voir. Tu peux le comprendre au niveau intellectuel ou spirituel, mais au niveau humain, tu peux pas le voir. On peut pas le voir. Yevcha. C'est quoi la différence? Quoi? C'est quoi la différence? Il y a une différence. On va le voir. Il y a, d'accord. C'est un peu comme tu dirais, tu sais, quand les deux océans se touchent, l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. C'est où le. Atlantique et Pacifique, ça? Ouais. Tu vois un lit bleu, l'autre il est une autre couleur. Mais ils se mélangent pas. Tu as vu la photo? Ouais, c'est bizarre, j'ai le truc. Non, c'est la vérité. Non, c'est. Ah non. Ah, vous avez jamais vu? Non, on a jamais vu. Bah, il y a un endroit où les deux océans. Ah, mais C'est les fonds qui sont différents. Bah oui. Ah oui, c'est pour ça. C'est les fonds. C'est pas la même profondeur, donc c'est pas la même couleur. Voilà. C'est la densité de sel qui Ça dit qu'il y a fait. Non, attends, mais voilà, il y a fait Méon, il y a des tonnes de raisons qui font que c'est pas la même mer. C'est pour ça qu'on les appelle Pacifique et Atlantique. comme ça. Mais tu le vois, c'est une ligne droite. Oui. C'est une ligne droite. Un, il est un peu plus marron, et l'autre, il est un peu plus bleu. Mais pas un peu. Hein? Ça mélange pas. Ils se mélangent pas. Mais c'est une ligne, c'est une ligne. C'est pas un peu mélangé. C'est une ligne droite. Bon, regarde la vidéo, la photo. T'as jamais vu? Entre le C'est Pacifique. Marabou, Maaseh Hachem. Prends 2 eaux, toi, essaye de pas les mélanger. D'accord? C'est magnifique. En bas de l'Afrique du Sud. On dirait dame. C'est magnifique. Regarde la vidéo. C'est exactement ça. Mais c'est expliqué scientifiquement. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est ça. La différence. C'est entre l'océan Pacifique ou l'océan Atlantique? Non. Oui, je t'assure. Comme ça, c'est pas C'est comme ça, c'est une ligne droite. C'est comme ça? Mais non, j'ai jamais vu. C'est connu, hein, c'est connu. C'est connu. Mélange pas. Voilà. C'est une frontière ici, ça part. Le Maroc et le monde. C'est vu comme le monde. Qu'à le dire. Comme l'océan Atlantique et l'océan Indien. Merhila, l'océan Atlantique, l'océan Indien. Marocain, tu me dirais. Atlantique et Pacifique. Et Indien, l'océan Indien. Deux océans qui ne se mélangent pas. C'est logique. Ouais. Ouais, mais c'est. Non, c'est pas Atlantique Indien. C'est pas Indien. Ils se touchent pas Indien.
Pacifique. Océan Atlantique. C'est Pacifique. Océan Atlantique. Ah ouais? Pacifique. Son indien, il est en bas de l'Inde. Bon, l'homme échané, on termine pour aujourd'hui. Ok, c'est pas regardé. Amara Bachabar Yaakov, donc combien il y a de différence, l'espace, la distance entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, qu'on ne peut pas voir avec les yeux. Kemal Nima, il dit comme un cheveu. Verabanan Amré, qui gouda des gamla, comme des planches que tu mets une sur l'autre pour construire un pont. Marzoutra Beitema Ravasi Amar, qui très glimé des prissés à Adadé, comme deux talit que tu mets un sur l'autre. Il y a un petit rébach entre les deux, ben c'est ça. Ve'amre là, qui très kissé des srifé à Adadé, comme deux kosot, afouchot, que tu renverses et que tu mettrais à un côté. Exactement, c'est cette distance-là. Venez, on termine pour aujourd'hui. Rachi, s'il vous plaît. Venez, on fait Rachi. Rachi, comme ça demain on fait les mefarshim. Miaïn veleaïn. Qu'est-ce qu'il dit Rachi? Meaïn tavo ve'en libecha tarud. Meaïn tavo, d'où tu viens? Ve'aïn libecha tarud. Et d'où ton cœur il est comme ça, inquiet? Je te sens perturbé. D'accord? Ça c'est le pshat. Nous on a expliqué Alpi. Voilà. C'est le pshat généralement qui explique. Pshat. Toujours Rachi. 5 ans. À 99, à part qu'il ait Midrash, il te dit Midrash Nae ou tout ça, il te le dit Rachi. Ah, vous avez Tosfot, c'est après Rachi. Ah oui. C'est les petits-enfants. Ou les gendres. Tsofé Haïti. C'est quoi Tsofé Haïti? Midbonen Haïti Bemaase Bereshit. Donc, il lui répond, Benzoma, que j'étais en train de réfléchir et de penser au Maase Bereshit. Je sais pas lui. Ven Benehem, Bimkom Chiburan. Là où ils doivent se toucher, là où ils se rencontrent, comme les mers, là, d'accord, là, au moment où ils se rejoignent. Makom Kshare Kipat Tarakia Bekarka. Ah, tu vois ce qu'il dit Rachi? C'est l'endroit où les cieux embrassent le sol. Parce qu'en réalité, c'est pas les mers. Où commence le ciel? Au ciel à l'heure. Dès qu'on s'élève de la terre. Mais à combien exactement? Mais à combien? Est-ce qu'il y a un espace ou c'est directement? C'est la question. Gouma degalma, כשמסדרים לוחין של גשר זו אצל זו, אי אפשר שלא תהיה רווח ביניהם, וכן גמלה וכן כיסא. Alors excusez-moi, moi je vous ai dit que c'était un sur l'autre, c'est un côté de l'autre. Quand on met des planches pour construire un pont un côté de l'autre, pour qu'on puisse marcher dessus, coller voilà comme ça, c'est l'espace, c'est impossible qu'elle soit collée à 100%. Il y aura toujours un tout petit quelque chose entre les deux. C'est ça la différence. Ok, c'est tout. Donc demain, on fera les Mefarshim Bezrat Hashem. Et le talit et le kos, c'est à côté aussi. À côté, ouais, à côté, tout à côté. Hier, c'était marrant. J'ai une solution pour la communauté pour qu'on puisse être plus attaché à Hachem. Hier, on a fait une soirée et tout, je bois un coup sabbatique, je suis bien arrosé. Attendez, arrêtez l'enregistrement parce que déjà, c'est pas rendu. Je suis bien